Oui, cet été. Dimanche 10 décembre 2025, on se retrouve devant la gare d'Annemasse, là où beaucoup de grandes aventures commencent. Petit aller-retour vite fait. Je vais en Écosse pour regarder un concert. Je vais aller prendre mon train vite fait. Dès que j'ai un petit peu plus de temps, j'explique ce qui se passe. Allez, c'est parti. Destination Bellegarde. Allez, petit changement de train à Bellegarde. Et c'est parti, deuxième train, petit Bellegarde Lyon des familles. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais à Glasgow pour voir un concert. Je vais voir Amy McDonald en concert. Elle fait une tournée là en ce moment, commence en Grande-Bretagne, puis après elle va aller dans d'autres pays, mais elle passe pas en France. Elle passe pas en France, donc je me suis dit, bon bah, quitte à devoir aller loin, autant aller chez elle à Glasgow, ça va être meilleur pour l'ambiance. C'est demain soir, forcément je le fais à ma manière, c'est-à-dire j'y vais en train pour le temps le plus court possible. Je pars aujourd'hui, je suis parti à 11h, j'ai travaillé ce matin, donc je me suis réveillé à 3h30, c'est pour ça que je vais pas être très bavard aujourd'hui. Objectif de la journée aujourd'hui, aller à Lille, dormir à Lille et puis prendre l'Eurostar tôt demain matin. Donc là voilà, petit trajet tranquille. J'ai pas pu beaucoup parler parce que mine de rien, je voulais faire mon intro à Annemasse avant de prendre le train, c'était un petit peu juste. La correspondance à Annemasse-Bellegarde, elle était immédiate en fait sur le même quai à 5 minutes, donc j'ai pas eu le temps. C'est un petit peu plus tranquille maintenant. 1h30 avant Lyon. Culose. Toujours de l'émotion en passant devant le Pérez de Culose. Parce que c'est là que j'ai fait mon alternance. Ok, Lyon-Pardieu. Bien calme un mardi à 13h30. C'est la première fois que je vois la gare aussi vide, je pense. Bon, 30 minutes avant le TGV pour Lille-Europe. Va falloir que je me trouve quelque chose à manger, moi, vite fait. Juste à temps. Et en plus, la bonne surprise, c'est une rame réseau. 3 heures là-dedans, incroyable. Ouh, Lille-Europe. Pas filmé grand chose de ce trajet, désolé. Hein. Et bien ça va être là pour cette nuit, Ibis budget. Alors 214. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un hôtel avec un code. Ok, donc je vais finir la journée dans cette chambre d'hôtel Ibis budget Lille. Lille, proximité de la gare, 10 minutes à pied de Lille Europe. Pourquoi je coupe ici? En fait, c'est beaucoup plus intelligent de couper à Lille quand on va au Royaume-Uni au-delà de Londres. Alors c'est faisable, j'aurais pu partir tôt ce matin si j'avais pas travaillé, j'aurais pu aller à Glasgow en une journée. C'est pas le cas, j'ai travaillé ce matin. Donc faut couper quelque part. Couper à Paris, ça se fait. Couper à Lille, ça se fait. Couper à Londres, ça se fait, puisque là il était encore assez tôt. Hein. Quand je suis arrivé, il était 17h et quelques, écart par là. J'aurais pu continuer pour Londres. Le souci, c'est que c'est plus cher. En fait, couper à Lille, c'est à la fois moins cher niveau hôtel que Londres ou Paris. Ça rapproche d'1 heure par rapport à Paris. C'est-à-dire que demain, en fait, quand je vais prendre le train ici, ça, pour aller à Londres, ça me fera 1 heure de moins que depuis Paris. Sachant que c'est intéressant que j'arrive à Glasgow tôt, comme je vais voir le concert. Voilà, je vais essayer d'arriver tôt en milieu d'après-midi, aller tranquillement à mon hôtel avant, machin. Pas être un petit peu trop speed. Anticiper s'il peut y avoir du retard. Au passage, la fenêtre est ouverte, hein, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Donc voilà, ça me permet de gagner du temps sur ma journée de demain, tout en étant moins cher que dormir à Londres. C'est la deuxième fois que je fais ça en fait. La première fois, c'était il y a 7 mois. J'ai l'impression que c'était hyper longtemps. J'allais à Édimbourg, je sais pas, j'allais en Écosse aussi, de l'autre côté.
Et comme la dernière fois, en fait, même configuration. J'avais travaillé le matin, je suis arrivé, je suis claqué. Je suis là à Lille et du coup, j'ai pas du tout visité la ville. Et ce soir, ça va être pareil. Pas du tout profiter de la ville. Là, je pense que je vais ressortir. Je vais juste aller me prendre un truc à manger. Je pense que ça va être un fast-food emporté. Je vais aller manger ici tranquille et me coucher tôt. Et c'est dommage parce que c'est une ville qui a l'air vraiment très agréable. Du coup, ça fait un peu comme Portsmouth. J'avais dit, je suis passé 4 fois dans ma vie à Portsmouth. Les 4 fois, c'était en coup de vent. Lille, ça fait la même chose. C'est la deuxième fois que je passe, deuxième fois en coup de vent. Il faut que je revienne à Lille visiter cette ville, mais bon, une autre fois. C'était assez cher les hôtels. Est-ce que c'est parce qu'on est mi-décembre? Peut-être. C'était 108 € la chambre, comprise petit déjeuner et toutes les taxes, enfin taxes de séjour, 108 €. Et sachant que j'ai réservé quand même assez longtemps en avance, 3 mois en avance environ. La dernière fois que j'étais venu à Lille, j'avais trouvé un autre hôtel, plus dans le centre, qui était pas une chaîne, qui était un hôtel indépendant. C'est autour de 60 € la nuit. J'avais un lit simple, du coup, là c'est un lit double, bon, on s'en fout, hein. Bon, il n'était pas dans un état incroyable l'hôtel, mais franchement, pour une nuit, c'était plus que suffisant. Et pour cette fois-ci, je ne l'ai pas repris parce qu'il était beaucoup plus cher que cet hôtel-là. Il était au-delà de 100 €. Est-ce que c'est parce qu'on est mi-décembre que les prix sont plus chers que ça? Ça me surprend un petit peu que ce soit autant plus cher que ça, surtout qu'on est en semaine. Et sachant que Glasgow, je le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo quand on sera à l'hôtel de Glasgow, c'était également cher. Donc voilà, 108 €, un lit, une salle de bain. La télé, c'est une télé avec YouTube dessus, donc ça c'est cool. Et puis de toute façon, je vais pas traîner. Je pense qu'on se retrouve demain. Je pense pas que je vais reprendre la parole pour ce soir. Yo, 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 yo. 7h30. Je me suis réveillé, j'ai pris le petit-déj. Alors, le petit-déj, il était pas ouf. J'ai pas filmé parce que j'avais pas ma caméra. Puis bon, voilà. C'était pas incroyable. Je pense qu'il est là le budget de Ibis Budget. J'ai pas tardé à me mettre en chemin, le train part à 8h35, je vais essayer d'être à la gare 40 minutes en avance. C'est ça aussi, un autre avantage de prendre l'Eurostar à Lille plutôt qu'à Paris, c'est que vous voyez à Paris ou à Londres, à Lille aussi dans les autres gares, mais il faut être à la gare, au hall d'enregistrement pour Eurostar, 30 minutes avant le départ au plus tard. Et c'est pas juste une suggestion, si vous allez à Paris ou à Londres et que vous arrivez 20 minutes avant le départ, ils ne vous laissent même pas passer. C'est parce que voilà, il y a les opérations de la douane, le contrôle aux frontières, etc. qui peuvent prendre du temps. C'est pour que les trains partent à l'heure, pour pas que voilà, si ça prend du temps avec un certain passager, ils se prennent 30 minutes. C'est peut-être un peu long, mais bon, c'est la marche qui se prennent. Et en plus de ça, les gares de Paris et de Londres, il y a énormément de monde. Une demi-heure, c'est pas suffisant. Hein. Moi, je me compte 1 heure. Hein. Encore à Londres, il y a les trains qui partent à Amsterdam, les trains qui partent à Paris. Il y a beaucoup plus de trains, beaucoup plus de passagers. À Lille, la dernière fois que j'y suis allé, j'étais dans la même démarche à la gare 1 heure en avance, et c'était même pas ouvert en fait. Parce qu'il y a peu de monde qui monte là. Les trains, ils viennent de plus au nord, ils viennent de Amsterdam, Bruxelles, Lille. Donc déjà, il y a beaucoup moins de trains qu'à Paris, et même dans chaque train, il y a beaucoup moins de passagers. Et ce qui fait qu'une demi-heure avant le départ, je pense que c'est le moment où ils ont ouvert l'enregistrement, et pas où ils l'ont fermé. Donc c'est ça aussi où c'est agréable, c'est quand même un petit peu plus plaisant de prendre un petit peu plus le temps plutôt que par Paris. Je vais quand même y aller 40 minutes avant le départ. Je me suis dit, voilà, bon, même si je pense que ça passerait d'être un peu plus juste, mais je veux pas jouer avec le feu si jamais ils décident de ne pas me laisser passer moins de 30 minutes avant le départ. Donc comme ça, voilà, je prends une petite marge. Ouais, il y a du brouillard à Lille ce matin. Bon, allez, c'est parti, direction la gare. Deuxième fois que je coupe à Lille en allant en Écosse, deuxième fois que je prends même pas le temps de visiter la ville, parce que je suis trop fatigué en arrivant et que je pars tôt le matin. Je pense que la prochaine fois que j'irai en Écosse en coupant par Lille, je prendrai 2 nuits à Lille pour avoir une journée pour la visiter. Je pense que c'est la meilleure option si je veux la visiter. Parce que j'ai beau me dire que je reviendrai faire un séjour uniquement ici, bon, c'est pas demain la veille, je pense, malheureusement. Allez, Lille Europe. Oh, il y avait une marche là. Lille Europe, Lille Europe, Lille Europe. J'ai croisé plein de gamins qui allaient à l'école là. Je me suis dit, il est super tôt, mais en même temps, ouais, je me rappelle à l'époque. Commencer les cours à 8h aussi, moi aussi. C'est tôt quoi, pauvre gamin. Alors, London Saint-Pancake, enregistrement ouvert. 45 minutes avant le départ. Ok, parfait, on va y aller. On a les trains en bas au passage. On a un Tej qui repart. J'aime bien cette gare. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure à l'hôtel, il y a du monde aujourd'hui à Lille pour l'Eurostar. Mais on dirait... Ah, c'est une rame TMST. La bonne surprise.
Je savais pas qu'elle était sur cette ligne, je croyais qu'elle était que sur la ligne de Paris. Trop bien, trop bien. Il en reste plus beaucoup en plus des rames comme ça. Je sais pas combien il en reste, hein. Si des gens savent, n'hésitez pas à me dire. Mais il en reste plus beaucoup. Trop content, trop content. Bon, voiture 4 moi. Place 50 et quelques. On approche du tunnel, on voit le terminal là-bas pour les véhicules. J'arrive toujours pas à admettre que ce soir je vais voir un concert. C'est fou. Si j'allais le voir en France, ça ferait des semaines que je serais impatient. Là, je suis impatient aussi, mais j'arrive quand même pas à réaliser que c'est ce soir. À cause de la distance, quoi, comme c'est loin. Ça y est, on est dans le tunnel. On roule lentement, j'ai l'impression. Je sais pas ce que c'est ce merdier. Elle a mis Amy McDonald sur Instagram. Pour ce soir, elle a mis qu'elle était stressée de jouer dans sa propre ville, que c'est plus stressant, ce que je peux comprendre, mais elle a dit surtout que c'est une salle très grande en fait, et qu'ils vont rajouter des lumières spécialement pour ce soir et demain, qu'on a fait 2 dates dans la même salle. Donc des lumières en plus, on passait du temps en fait à travailler spécialement le spectacle de Glasgow de ce soir par rapport aux autres spectacles. Et ça me conforte dans l'idée qui fait que j'ai bien fait de choisir ce jour-là. Enfin, effectivement, on roule plus lentement que d'habitude, on a passé énormément de temps là-dessous. Putain, on a le shuttle là-bas, là, avec tous ces camions. Bah, la météo est aussi pourrie dans le sud de l'Angleterre que dans le nord de la France. Au moins il fait jour. Ouh, 15 minutes de retard. Première fois que ça m'arrive sur un Eurostar. 5 minutes au départ de Lille et puis 15 à l'arrivée. Bon, c'est pas dramatique, j'ai largement le temps. Prochain train à 10h30 à Euston. C'est au bout de la rue, à 10-15 minutes à pied environ. Il y a beaucoup de retard ce matin. Donc nous, Bruxelles, on est arrivé. Le Paris, il a 26 minutes de retard. Et le Amsterdam, 9h57, 2 heures. Oh là là. Heureusement que j'ai pas eu 2 heures de retard, moi. Voilà, ça fait un détour de sortir par ici que de sortir par en bas, la sortie à côté du métro. C'est tellement plus agréable. Bon, 15 minutes de retard, pour moi ce matin, ça va. Aucun problème. Il y a un train. Dans tout le trajet que je fais, il y a absolument un train qu'il ne faut pas qu'il soit en retard. C'est celui que je prendrai samedi matin entre Glasgow et Londres. Celui-là, même 15 minutes de retard, ça peut être dramatique. Tous les autres, ils peuvent être en retard, ils peuvent même être supprimés, je m'en fous. Je retomberai sur mes pattes. Stone. C'est encore en travaux ici ou pas? Je crois que j'ai jamais connu cette gare autrement qu'en travaux. Un peu comme Lyon-Pardieu finalement. Là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le 10e à partir. Bon, bah on attend. Hein. Vous avez vu, c'est un Pendolino. J'adore ces trains. On n'a que des bons trains aujourd'hui. Bienvenue en Écosse. C'est beau, hein? Encore un peu moins d'1 heure. J'ai pas beaucoup pu filmer les 3 premières heures et demie parce que j'avais une voisine juste à côté de moi qui est descendue il y a quelques temps, quoi, à l'instant. Mais j'aime beaucoup ce train, c'est très confortable. Le siège est confortable, il est bien ergonomique au niveau du dos. Il y a un bon espace pour les jambes. Il y a une prise par siège et une prise USB par siège, même en seconde, c'est vachement bien ça. Il y a une petite table qui se déplie un petit peu, qui est pas terrible parce qu'elle a pas de rebord, donc les objets glissent. Plus étant donné que ce train se penche dans les virages, hein, c'est un Pendolino, technologie pendulaire, il se penche dans les courbes. Mais globalement content. On a
6 minutes de retard actuellement, je crois. On en avait 10, on a rattrapé. Enfin, bon trajet. Bon, un peu hâte d'arriver quand même, quoi. Mais voilà. Là, on se penche dans le virage. La caméra, elle se stabilise, mais elle se stabilise par rapport au sol, pas par rapport au train. 14h34, on se prépare. On prépare la salle, du moins. Bon, moi, j'arrive à toute beurzingue. Ouh, bien arrivé, à l'heure, je crois. Ouf, quoi. Même pas 5 minutes de retard au plus. Tout de suite, on sent l'air frais de l'Écosse. C'est agréable. Bon, faut que j'aille à mon hôtel, moi, d'abord. Quoique, je vais peut-être faire un saut par devant la salle de concert avant pour pouvoir la filmer, étant donné que je prendrai pas ma caméra avec moi ce soir au concert. Première fois que je vois, du coup, cette très très belle gare Glasgow Central. Waouh, cette gare est vraiment majestueuse. Bon, j'ai vu, c'est environ 30 minutes de marche. 1,8 km. Il y a un train, sinon il y a un petit train régional qui permet d'y aller. En temps normal, j'aurais peut-être préféré prendre le train. Mais là, après avoir passé toute la journée d'aujourd'hui et toute la journée d'hier dans les trains, 30 minutes de marche, ça m'a l'air plus intéressant. Commencer par sortir par le bon endroit, je pense que c'est là. Gare de Glasgow Network Rail apparemment. Vite, faut que je sorte vite avant qu'ils me voient en train de filmer. Fiou, fiou. Voilà, c'est ça la salle. Elle est énorme. En effet, elle est énorme. Elle est toute ronde, c'est marrant. Le Ovo Hydro. Bon, la porte a l'air d'être là, c'est pas encore ouvert, hein, bien sûr. Et là-bas, le bâtiment qui est là derrière, c'est aussi une salle de spectacle. Et là-bas, juste derrière, là, il y a le fleuve Clyde. Voilà, on arrive au bord du fleuve ici. La salle est juste là, avec un peu plus de recul, on voit à quel point elle est grosse et imposante. Enfin, je pense que c'est surtout la forme qui la rend imposante, en plus du fait qu'elle est grosse. Et à l'intérieur, c'est aussi tout circulaire. La salle en elle-même est vraiment circulaire. J'avais déjà vu des vidéos de concerts filmés qui avaient eu lieu dans cette salle. Fleuve Clyde. Qui est paisible. Mon hôtel maintenant. Sandyford Hotel. Ok, il est là. Sandyford Hotel. Ma maison pour les 2 prochaines nuits. Voilà ma petite chambre. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il faisait méga chaud, le radiateur était à fond, donc c'est pour ça que j'ai ouvert, il y a un petit peu de bruit. Mais bon, un petit lit, un petit bureau, une télé. Est-ce qu'il y a YouTube? Seule chose qui m'intéresse sur la télé des hôtels. Ah ouais, il y a YouTube. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube? Quelqu'un qui a laissé son compte connecté? Oh, il y a 10. Bon, on s'en fout. Je dois avoir une petite salle de bain. Est-ce que c'est là? Non. Ah, c'est là. Oh, il y a un miroir à la pointe de la technologie, là. Ok. Oh, des petits savons comme ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Cool, cool. Bon, bah sympa, hein. Sympa pour 2 nuits. 131 livres pour 2 nuits, ce qui fait environ 150 €. Ça va. Mais c'est quand même plus cher qu'à d'autres périodes en fait. Parce que pareil, même topo qu'à Lille pour hier soir, hein, j'avais regardé plusieurs hôtels à d'autres dates, y compris celui-ci, et c'était moins cher. Donc ça doit être la période de Noël qui fait ça. J'ai pas le petit déjeuner cette fois-ci, il est en option à 10 livres par personne par jour. Je vais pas le prendre demain parce qu'il est servi jusqu'à 9h15 et demain je vais faire la grasse mat. Je vais voir si je le prends samedi matin ou si je préfère prendre un truc à la gare et le manger dans le train. On va parler maintenant du billet du concert. Et alors là, j'ai des choses à dire. Le prix déjà pour commencer, c'était 53 livres 60 pour la place dans la fosse. C'est cher ou pas? Je sais pas. Bah je peux pas comparer, c'est la première fois que je viens voir un concert au Royaume-Uni. Moi ça m'a l'air raisonnable, bon. Maintenant, le billet en lui-même. Il fallait l'acheter sur Ticketmaster. Vous avez déjà acheté un billet sur Ticketmaster? Moi c'était la première fois. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Moi j'aime bien avoir mon ticket longtemps à l'avance, l'avoir imprimé sur papier et hop, tac.
Mais c'est pas possible. Déjà parce que le ticket, je pouvais le récupérer que 24 heures à l'avance. Donc j'ai récupéré hier à Lille. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, on peut pas l'enregistrer tout simple, un format imprimable, PDF, quoi. Non, 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 non. Il est là, mon billet. Et en fait, il change. Le code barre change tout le temps, en permanence. Donc, en fait, une capture d'écran, une impression, ça ne fonctionne pas. Ils disent qu'il faut installer l'application Ticketmaster. Alors déjà, moi, ça m'insupporte d'être obligé d'installer une application pour ça. Déjà parce que c'est une application donc, qui est disponible Android et iPhone. Ça oblige les gens à avoir un smartphone Android ou iPhone et de l'avoir en plus sur eux pour le concert. Ça exclut des gens qui n'ont pas de smartphone et surtout il y a des gens de manière générale. Il y a un mouvement pour ne plus avoir de smartphone, pour repasser les anciens téléphones. Et moi je suis un peu dans une phase de transition justement. J'ai commencé à décentraliser, faire d'autres appareils. J'ai encore un téléphone pour l'instant et heureusement sinon j'aurais été embêté. Donc ils obligent les gens à avoir un smartphone et en plus un smartphone sur eux. Et puis l'application Ticketmaster, j'ai pas pu l'installer. Parce que hier en France, il y a marqué qu'elle n'était pas disponible dans mon pays. Avec un VPN, ça marchait pas non plus. Aujourd'hui, ça marche toujours pas parce que c'est pas disponible dans mon pays. Même si je suis plus en France, je sais pas, c'est un téléphone français. Enfin bon. Ce qui fait que je ne peux pas avoir l'application Ticketmaster. Alors je l'ai sur le navigateur internet. Le problème, c'est que sur le navigateur, elle n'est pas enregistrée. Il va me falloir du réseau pour charger la page au moment d'arriver là-bas. Et c'est tout à fait possible qu'au moment d'arriver là-bas, il n'y ait pas de réseau, parce que c'est très souvent le cas dans les salles de spectacle. En fonction de d'où se fait le contrôle des billets, si c'est vraiment à l'entrée du bâtiment, ça ira. Si c'est un petit peu plus à l'intérieur, c'est possible qu'il y ait déjà plus de réseau. Finalement, j'ai dû utiliser cette grosse merde de Google Wallet. Enfin, grosse merde. Je sais pas si c'est une mauvaise chose en soi, cette application, c'est juste que je l'utilise pas. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans une phase de décentraliser mon téléphone. Tout ce que je peux sortir de mon téléphone, je le fais. C'est pas pour rajouter des choses en plus, donc rajouter des cartes bancaires là-dessus, je l'ai jamais fait. Donc j'ai dû installer l'application juste pour ça. Mon ticket qui est là, sur Google Wallet. Je trouve ça vraiment nul, le fait d'être obligé d'avoir un smartphone avec soi, c'est pas normal. Est-ce que ça passerait en France? Je sais pas, dites-moi les gens qui s'y connaissent un peu plus dans les concerts, dans les spectacles en France. Est-ce que ce serait légal en France d'obliger les spectateurs d'un concert à avoir un smartphone avec eux pour avoir leur billet? Enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'ils font ici. Parce que je peux comprendre que peut-être qu'un fichier PDF, c'est dangereux, c'est facilement falsifiable, ceci, cela, mais dans ce cas, remettez des vrais tickets. Et puis bon aussi, d'accord, ok, un code barre sur un PDF, c'est peut-être falsifiable, mais enfin, c'est juste un concert, hein. C'est pas un truc d'accès à un site nucléaire ou je sais pas quoi. On va juste regarder un concert. Si dans tout le public qu'il y a je sais pas, même pas une dizaine de personnes qui ont réussi à falsifier un billet, bah, tant mieux pour eux. Et puis je pense que s'ils arrivent à falsifier un code barre pour entrer là-bas, ils méritent leur place. Enfin bon, ça m'a un petit peu énervé hier à Lille. Il est 16h15. Alors, le concert à 18h30. Enfin non, c'est l'ouverture des portes. Justement, je me posais une question aussi. Parce qu'il y a écrit 18h30 sur le billet. Est-ce que c'est le début du concert? Mais c'est super tôt. Est-ce que c'est l'ouverture des portes? J'ai eu la réponse. Puisque Amy McDonald, elle a mis en story sur Instagram. Ouverture des portes, 18h30. Il y a une première partie 19h30 et elle commence à 20h30, ce qui fait une heure normale de concert. J'avais peur que le concert commence à 18h30. Je pense que je vais manger avant. Il y a toujours ce truc, parce que les concerts c'est toujours à l'heure de manger, donc je sais pas s'il faut manger avant, après. Je pense que je vais manger avant, je pense que je vais aller manger vers 18h. Je vais profiter du fait d'être encore un petit peu sur le fuseau horaire français dans ma tête et dans mon corps. Je ressortirai, puis sur le chemin du truc, je me trouverai un endroit pour manger à 18h et j'irai au concert par la suite. Je vais pas prendre la caméra avec moi parce que pour plein de raisons en fait. Premièrement, je ne sais pas si c'est autorisé. C'est de plus en plus restreint. Et ça se comprend, puisque maintenant on a des qualités qui permettent d'avoir une captation vraiment agréable à voir et à écouter pour un concert. Je me souviens de concerts de quoi, il y a 10-15 ans en arrière. On disait, putain, c'est filmé au téléphone, quand on voyait rien, ça donnait juste une idée. Maintenant, bon, c'est même pas un téléphone, mais c'est encore meilleure qualité. Pas prendre la caméra non plus parce que j'ai peur de la perdre ou de l'endommager, et aussi parce que je vais profiter de la musique. Je vais pas rester à filmer tout. Je suis pas du genre à beaucoup filmer ou à beaucoup prendre de photos pendant les spectacles, hein. Juste je profite. Donc je vais juste en prendre quelques-unes que j'intégrerai dans la vidéo vite fait, et puis quelques souvenirs pour moi, mais dans l'ensemble je vais pas beaucoup filmer. Donc. Ah oui, en effet, c'est grand sa mère. Et c'est vraiment tout rond, c'est rigolo. Bon, ça n'a pas commencé, hein.
On est le lendemain soir. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps avant de filmer cette séquence. J'ai filmé des trucs aujourd'hui. J'ai filmé des trucs à Glasgow, ça sortira dans une prochaine vidéo. La prochaine sans doute. J'ai parlé du concert vite fait. Bon, j'ai intégré quelques clips très courts pour pas me faire taper sur les doigts par YouTube. C'est mal filmé, j'ai un vieux téléphone. Enfin bon, il a 5 ans environ. C'est mal filmé, le son est pas terrible. De toute façon, dans les salles de concert, quand on est dans la fosse, ça rend toujours mal le son sur les vidéos. Mais c'était trop bien, j'adorais ce concert. Je regrette absolument pas d'être venu pour ça. La salle était vraiment énorme. J'ai regardé après, alors, une capacité de 12 000 places et il me semble que c'est la plus grande salle de concert dans laquelle j'ai été. J'étais vraiment super content. Et vous savez, les chanteurs, les artistes, quand ils parlent à une audience, ils parlent comme s'ils parlaient à la ville. Ils disent Glasgow, ça fait du bien d'être à Glasgow, comment vous allez Glasgow, etc. Moi j'étais dedans, j'étais là, oui, moi Glasgow, moi je suis Glasgow, je suis glaswegienne. Si c'est Madame McDonald qui l'a dit, c'est sans doute que c'est vrai. Hein. Mais oui, c'était vraiment un très très beau spectacle. Les lumières aussi, je sais pas quelle lumière était supplémentaire par rapport aux autres dates, mais c'était vraiment très très beau. Je regrette pas d'être venu à Glasgow ici, parce que j'aurais pu le voir à Londres, j'aurais pu le faire dans d'autres pays, il va faire plein de dates en Allemagne, en Suisse, en Italie, un petit peu au Belgique, Pays-Bas, 0 en France. J'aurais pu aller le voir moins loin de chez moi, j'ai choisi Glasgow. Et je regrette absolument pas. Je me suis fait par le marketing, j'ai acheté un t-shirt. Chose que je fais jamais. Je fais jamais ça d'habitude. Et en plus, c'est pas du tout le genre de t-shirt que je porte, les t-shirts de groupes de musique, etc. Et là, je me suis fait avoir parce que c'est un t-shirt qu'elle vend pas, contrairement aux autres où elle peut les vendre tout le long de sa tournée. Celle-là, c'était uniquement ces 2 soirs-là, puisque en fait, elle avait 2 dates à Glasgow. This is what I came here for, avec son écriture. Bon, son écriture, je m'en tape un peu, que ce soit son écriture, mais bon. Non, mais surtout qu'il y a la date derrière. Et c'est là où je me suis fait vraiment avoir par le marketing. C'est que moi, j'adore avoir des souvenirs datés avec la date écrite dessus. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Ça m'a coûté cher et je vais pas le porter parce que c'est pas du tout le style de vêtements que j'aime porter. Mais bon, ça fait mon souvenir du voyage aussi, parce que je suis pas seulement allé voir un concert, j'étais en voyage. Non, puis bon, voilà, il y a la date, 11 et 12. En plus, la phrase dessus, en fait, c'est un vers d'une chanson de ton dernier album et ça correspond très bien. Oui, c'est pour ça que je suis venu ici. Mais j'ai été battu d'ailleurs, il y avait une fille dans le public qui était là de Californie, qui est venue de Californie pour regarder ça. Elle avait fait une pancarte. J'aurais dû faire une pancarte aussi. Viens à Annemasse. You know Annemasse? You know Château Rouge? Enfin bon, 30 balles, hein. Pour un truc que je vais porter 2 fois. Bon, hein, les voyages forment la jeunesse. C'était bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ce concert. Et elle est drôle aussi, c'est marrant. Enfin, entre les chansons, elle parle comme tout le monde, hein, enfin, comme tous les artistes. Et elle faisait des blagues, c'était rigolo, notamment à Glasgow, je crois que c'est le seul endroit où ils chauffent la salle. J'ai joué à Londres il y a quelques semaines, j'ai dû jouer avec ma veste. Et puis un peu plus tard aussi, elle fait une chanson toute seule avec sa guitare, donc sans ses musiciens et tout. Au début, elle dit « Bon, taisez-vous pour que je puisse me concentrer. Bon, maintenant je vais dormir, départ demain, retour. C'est bien de nuit. J'aurais pu rester juste une nuit et repartir directement après le concert, mais non, de nuit, c'est cool. » J'ai dit en arrivant qu'au retour, le Avanti Glasgow-Londres, il faut absolument pas qu'il soit en retard. Pourquoi? Si je regarde mes réservations, j'ai seulement 1h15 de transit à Londres. Sachant qu'il faut environ 10-15 minutes pour aller d'une gare à l'autre. Et sachant qu'il ferme l'enregistrement Eurostar 30 minutes avant le départ. 1h15 entre les 2 trains, 15 minutes de marche, 30 minutes, ça fait juste s'il y a un petit peu de retard. Il y a une partie de moi qui me dit, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'ai réservé un délai aussi court, et l'autre partie de moi qui me dit, mais je me souviens, c'est parce que Avanti, ça coûte tellement cher. Mais déjà, les trains dans ce putain de pays du Royaume-Uni, ça coûte tellement cher. Déjà, c'était cher avant, mais ça coûte vraiment de plus en plus cher. Et bon, chaque compagnie a des tarifs un petit peu différents, et pour aller à l'ouest, côté Glasgow, c'est Avanti West Coast, c'est hyper cher. Et d'ailleurs, Liverpool, quand je suis rentré de Liverpool, si vous regardez ma vidéo, j'aurais pu prendre Avanti West Coast directement entre Liverpool et Londres et j'aurais économisé 1 heure. Mais j'ai pas fait ça, je suis passé par d'autres petites compagnies régionales. Ça m'a pris 1 heure de plus, je crois. Par contre, je crois que c'était du simple au double au niveau du prix. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pris un train qui part pas si tôt que ça. Et après, à Londres, j'aurais pu prendre un train qui part plus tard, mais je voulais arriver à Paris pas trop tard, on est arrivé à Paris à 19h. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête au moment de la réservation, je me suis dit 1h15 ça va. Mais c'est vrai que des références, j'ai jamais eu vraiment de problème. Donc 30 minutes avant, il ferme complètement l'enregistrement et il recommande d'arriver à Londres 1h15 avant. Bon ça c'est pour se dédouaner, c'est pour si jamais tu arrives 50 minutes en avance, qu'il y a la queue tellement longue que ça dure genre 21 minutes et tu arrives au scan de billets 29 minutes et du coup c'est fermé, c'est pour se dédouaner, ils se disent bon bah voilà on t'avait dit de venir 1h15. Mais c'est vrai que ça va être la 3e fois que je prends l'Eurostar dans ce sens-là, puisque au retour en général j'aime bien prendre des ferries, c'est pour ça en fait j'ai pris l'Eurostar dans le sens France-Angleterre beaucoup plus souvent que dans Angleterre-France. Je l'ai pris 2 fois pour l'instant
Et les 2 fois, en fait, je suis arrivé longtemps en avance, aucune queue, aucun problème. Donc j'ai fait le pari de me dire ce sera pareil. Je cache pas que je suis un petit peu stressé et que j'étais un petit peu stressé tout le long en fait depuis le début du voyage. On verra comment ça se passe. Je vais dormir. On se retrouve dans quelques heures. Et j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise avec ce train. Samedi matin, le 13, chemin du retour déjà. Bon, je vais à la gare pour prendre mon premier train, le Avanti pour Londres. Il n'a pas l'air supprimé pour l'instant, ce qui est bien. Wow, wow! Glasgow Central à l'horizon. Pour l'instant, toutes les conditions ont l'air réunies pour qu'il parte à l'heure. Je vais aller tout à l'avant pour filmer l'avant. Parce que ça, c'est un truc que j'oublie de faire, de prendre une photo de l'avant. Moi, j'oublie que je suis un youtubeur maintenant, je monte directement dans le train. Et après, je suis bien embêté pour faire ma miniature parce que j'ai pas de photo de l'avant du train. Donc là, un petit peu de temps, je marche jusqu'au bout. Et après, il faudra que je remarche dans l'autre sens jusqu'au milieu du train puisque je suis en voiture F comme à l'aller. Je vois le bout du train. Il est trop long ce train, il dépasse. Est-ce que je vais me faire gronder? Oh, c'est beau ici. Allez, c'est reparti. Trenitalia. Fuck! Est-ce que ça explique pourquoi ils ont des Pendolino? Je sais pas, peut-être. Très très belle gare. Très très belle et très très grande. Welcome on board this Avanti West Coast service to London Euston. On n'est plus très loin, 1 heure environ, 1h15. On a 5 minutes de retard. C'est honteux. Non, en vrai, ça va le faire. Enfin, c'est pas encore fait, mais ça va le faire. J'ai de la chance, j'ai toujours de la chance avec les trains, moi. J'ai dit que j'ai de la chance parce que le train suivant, celui qui nous suit 1 heure derrière, il n'est pas 1 heure derrière, justement. Il est annoncé avec un retard indéterminé, il est encore paumé quelque part en Écosse. Donc j'ai de la chance. Mais c'est pas encore fini. J'ai ouvert ma boîte à camembert trop tôt. Il y a eu un incident sur les voies après rugby. Donc on a été dirigé vers un itinéraire de contournement. Et d'après le chef de bord, on aura 25 minutes de retard à l'arrivée. Oh my god. Ça va être tendu du slibard. Hein. « 33 minutes. On a continué à prendre du retard, mais ça a l'air de s'être stabilisé à 33. Ce qui fait une arrivée estime à 14h46. Et là, ça passe plus du tout, là, pour l'Eurostar. Et puis on est encore méga loin. Ça ressemble pas du tout à Londres, ça. Ok, on arrive à 14h45, l'Eurostar part à 15h31. Donc logiquement, ils ferment les barrières là à 15h01. Faut qu'il n'y ait pas de queue. J'espère qu'il n'y a pas de contrôle des billets à la sortie de cette gare. Non, c'est ouvert. Bon, c'est déjà ça. Et maintenant, je me dépêche. J'ai un train derrière moi, un Eurostar, mais est-ce que c'est le bon? Oui, 15h31. Je suis arrivé à la porte 4 minutes avant que ça ferme. En plus, mon billet, il marchait pas. C'est toujours dans ces moments où on est pressé que le billet marche pas. Et après, une fois que j'ai passé la sécurité, ils ont fait l'annonce que l'embarquement commençait. Enfin, que j'avais même pas encore passé la douane. Et d'ailleurs, à propos du billet, je me faisais une réflexion. Pour un concert, pour le concert, il faut pas que ce soit un QR code ou un code barre fixe. Il faut que ça bouge parce que c'est pas assez sécuritaire. Par contre, pour les trains, Eurostar, aucun problème. Ça peut être un truc imprimé sur un papier, capture d'écran, tout ce qu'on veut. Ça passe sans problème.
Il y a plus de sécurité pour un concert que pour un train qui franchit une frontière hyper contrôlée. Et pour les avions, ça fait vraiment que j'ai pas pris d'avion, donc dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est encore comme ça aussi. C'est un code barre ou un code QR imprimé sur un papier, ça suffit. Je crois. Hein. Bon, allez, je vais prendre ce train. 2h30 de repos à bord, bien mérité. C'est quoi ce siège? Ils m'ont surclassé. Je sais pas en quelle classe je suis parce qu'il y a 3 classes à bord d'Eurostar. Il y a standard, plus et première. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont surclassé parce que je suis pas en standard et j'ai vérifié, j'ai bien payé un billet standard. J'ai bien fait de ne pas avoir raté ce train. Le siège n'est pas des masses confortables. Le siège en lui-même est moins confortable, je trouve, que les secondes des TGV avec l'intérieur Océane, par exemple. Mais bon, tout le reste, c'est vrai que c'est quand même mieux autour. On a une table, un machin là, il y en a un autre en bas. Il y a un petit porte-gobelet avec une loupiote à porte-gobelet. On a un petit crochet ici. Oh, je vais mettre ma veste. Voilà. Il y en a d'autres là, j'ai mis mon imperméable là-bas. Un accoudoir de chaque côté. On a une prise, mais seulement une prise européenne, continentale, plus une prise USB. Il y a une autre lumière là, je sais pas comment elle s'allume. Ah, ici. Voilà. Et il y a un repose-pied. Trop bonne surprise. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si je vais avoir à manger par contre. J'en ai aucune idée. On va voir ça. Bon, est-ce qu'il y a... Ah ouais, trop bien. Allez, petit roupillon, réveillez-moi à Paris. Paris, bien à l'heure, 19h04. 19h04, je pourrais rentrer chez moi ce soir. Il y a encore des trains. Mais je vais pas le faire. Je vais retrouver mes copains. Ils m'ont donné rendez-vous dans un pub. Pub irlandais, apparemment il y a de la musique live. Donc je me mets en chemin. Elle est trop belle, la gare du Nord éclairée comme ça. Là. Je crois que c'est la première fois que je la vois la nuit. Il est là. Bonjour. Ça va, monsieur Blivette? Oui, très bien. Il est où, Alex? Il est en train de commander. On a pris un demi parce qu'après on pensait déménager. Tiens-moi ça, tu racontes pas de conneries. Hein. De toute façon, le micro il est sur moi, donc tu peux raconter des conneries, on t'entendra pas. Mais non, mais évidemment, c'est vrai que C'est vrai que j'ai pas ramené. Tu t'amuses bien? Ça va, je m'amuse avec ta caméra. Tu vas m'en prendre un du coup ou je m'en prends un? Bah, je t'en prends un, je Ok, j'ai payé pour tout le monde. Mais merci. Allez, changement de pub. Il y a Alex. T'étais venu dans le vlog, Alex? On t'a pas vu tout à l'heure. Et je serai pas trop dépaysé parce qu'on va au Highlander, c'est un pub écossais. Santé. Santé. C'est ma dernière vidéo qui est sortie ce matin. Hugo, viens voir la vidéo. T'aimes bien mes vidéos, Gogo? Ah, c'est bien, c'est bien. Allez la voir celle-là. Je les regarde souvent le week-end. Eh ben ça tombe bien parce que en ce moment je les sors plutôt le samedi matin. Tu vois celle-là? Elle est sortie ce matin. Bonjour. Dimanche matin, dernier jour, dernier train au pluriel. Bon bah je rentre à Annemasse quoi. Arrivée prévue 11h55 pour que je puisse prendre le service à midi. C'est parfait. On aime bien vivre dangereusement ici. Et puis je pourrais répondre à la question, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça pour un concert? Oui. Mais parce que moi j'adore ça aussi. J'adore être en mouvement. Pour moi quand je fais un voyage, ça j'ai déjà dit je crois, il n'y a pas de trajet aller, je profite, trajet retour. Pour moi c'est une suite ininterrompue de trajets et d'endroits. Et puis Glasgow, c'était vraiment une très bonne idée d'aller voir le concert là-bas. Le concert est incroyable. J'ai pu voir un petit peu la ville aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre 2 trains, arriver chez moi dans les temps, et ce sera parfait. Ouah, le brouillard de fou. On va vite. Franchement, allez dans un pays qui n'a pas de train à grande vitesse, ensuite revenez en France et prenez un TGV, vous allez voir, c'est incroyable la sensation. Train rempli mais silencieux, très silencieux.
C'est dimanche matin, on voit que les gens dorment. Bon, et moi je pense que je vais faire pareil. Bellegarde, à l'heure. Oh, dégoûté quoi. Il me reste juste mon dernier petit TER pour Annemasse à prendre. Je vais être à l'heure au boulot quoi. Trop la flemme de bosser. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais on est le 14 décembre. C'est le nouvel an ferroviaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour du service annuel 2026, donc le changement d'horaire d'une année sur l'autre dans la plupart des pays européens. Bon, c'était sympa cette petite vidéo. Vous en avez pensé quoi? Un peu long, je pense. Plus long que ce à quoi je m'attendais, désolé. J'ai fait le trajet du retour en 2 jours, entre Glasgow et Annemasse. J'aurais pu le faire en une journée, ça passe largement. Écosse, Haute-Savoie, en une journée en train. Je l'ai déjà fait depuis Édimbourg. Il y a une vidéo, qui est d'ailleurs la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Annemasse-Édimbourg en une journée, 14 heures de trajet, avec une marge plus importante à Londres. Et en plus, le train était à l'heure. C'est une vidéo qui est vachement sympa, et d'ailleurs, si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, je vous la conseille. Et puis, nous, on se retrouve pour la prochaine. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo de Glasgow, justement. Ce sera ce que j'ai fait la journée du vendredi. Je me suis un petit peu promené dans Glasgow. J'avais pas trop de plans, je me suis juste promené. Je suis allé au musée des transports, je suis allé faire un tour au marché de Noël, etc. Donc, prochaine vidéo, normalement. Allez, salut, bisous.